54 victimes, 20 ans de prison, la peine maximale fait débat dans l'affaire Dino Scala. Oui, celui qu'on avait surnommé le violeur de la Sambre a été condamné hier à la peine la plus forte prévue, 20 ans donc. Pendant des années, il s'est transformé en véritable prédateur, agressant les femmes au petit matin dans un rayon de quelques kilomètres autour de son domicile, échappant à la police pendant plus de 30 ans. Pour les victimes de ce dossier, il y avait beaucoup de frustration à l'énoncé du verdict. Le reportage de Lionel Gougelot. Quelques minutes après le verdict, Mélanie a du mal à retenir ses larmes. Larmes de soulagement, mais aussi d'émotion, après avoir été enfin reconnue victime, comme presque toutes les plaignantes. Après des années de souffrance, elle qui fut agressée par Scala, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Et là, d'entendre coupable, comme je disais, ça y est, on se libère de ce poids qu'on porte. Est-ce que vous pouvez tourner la page maintenant, Mélanie ? Je pense que oui, maintenant je vais pouvoir avancer et puis profiter de la vie. 20 ans de réclusion criminelle pour 54 victimes, la même peine quel que soit le nombre de viols ou d'agressions, une règle qui pose problème selon Cathy Richard, l'une des avocates des parties civiles. Il est difficile d'entendre que pour 2, 3, 4 ou 54 victimes, la peine soit la même. Ça veut dire que 20 ans, c'est même pas 6 mois par victime. Voilà. Alors, est-ce qu'il est normal qu'avec 10 victimes ou 54 victimes, on encourt la même chose ? C'est une vraie question à poser à nos députés nouvellement élus. Reste que ces femmes pourraient bien à nouveau devoir faire face à leur bourreau dans les prochains mois puisque l'avocate de Dino Scala envisage de faire appel du verdict. À Douai, Lionel Gougelot, Europe 1.